Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Bienvenue à vous dans ce podcast sur les concepts du Coran tirés du livre de Mohamed Oudiat. Nous verrons aujourd'hui le concept de Akhira. La vision matérialiste et athée du monde a remplacé la vision chrétienne par une religion sécularisée pour qui le péché originel, c'est le sous-développement, pour qui le salut collectif, c'est le développement industriel, libéral, pour qui le salut individuel, c'est le développement personnel, sous la tutelle des psychologues et des coachs, et non plus le confessionnal avec le prêtre. En refusant la vie après la mort et le devoir de rendre des comptes, le monde moderne a surinvesti le monde présent, tout de suite, tout le temps. La conséquence de ce surinvestissement de la vie présente est la pression sans précédent exercée sur la nature pour qu'elle fournisse ses fruits. C'est ainsi qu'on a épuisé les ressources naturelles et les animaux. La conséquence, c'est aussi la pression douce exercée par le discours du bien-être sur le salarié et le cadre pour qu'ils s'épanouissent au travail sans compter leurs heures tout en sacrifiant leur vie de famille et sociale. Le Coran vient aborder la vie après la mort avec sagesse et méthode pour réformer la façon dont les communautés humaines conçoivent à la fois la vie future et présente. La vie présente n'a aucun sens si on essaie de la comprendre de façon isolée et partielle. Et pour comprendre le sens de la vie, on doit la comprendre en la connectant au passé, le début de la création et l'histoire de la famille humaine d'une part, et d'autre part au futur, El-Akhira. El-Akhira est la vie dernière, la dernière vie qui nous attend dans le futur. Ce n'est pas l'au-delà. Elle est meilleure que la vie présente car selon ses actes, elle ouvre sur le paradis, le bien qui est meilleur que tous les biens de la terre. Certes, la vie dernière est meilleure pour toi que la vie présente. Coran, sourate 93, signe 4. Mais elle peut être également pire que la vie présente, car selon ses actes, elle ressemble à l'enfer. Autrement dit, la vie présente ne représente pas le mal absolu et la vie future n'est pas le bien absolu. La vie future contient un mal pire que celui que l'on peut goûter dans la vie présente. Mais elle contient aussi le meilleur, meilleur que tout ce qu'on a pu goûter de bon dans la vie présente. Les plaisirs sains de la vie présente, l'amour, les belles choses, les belles expériences, etc., tout ceci sera offert à l'être humain, à condition qu'il ait préparé la vie future en multipliant les bonnes actions dans la vie présente. Citons quelques exemples dans le Coran. Coran, sourate 87, signe 16-17. Vous préférez la vie présente alors que la vie future est meilleure et plus durable. Au lieu de sacrifier le bien durable pour satisfaire un bien immédiat, le Coran invite chacun d'entre nous à rechercher deux parts de bonheur, une part dans la vie présente et une part dans la vie future. Négliger la vie future, c'est transgresser la volonté de Dieu, car chacun doit se rappeler qu'un jour il devra rendre des comptes sur ce qu'il a fait dans sa vie. Ceci pour mieux se préparer, dès aujourd'hui, à mériter le paradis de demain. La vie dernière est le moment où chacun pourra récolter ce qu'il a semé. Celui qui a adhéré à la voie de Dieu en jouissant des bonnes choses, tout en évitant l'excès et l'injustice, tout en participant à faire le bien et à empêcher l'injustice, méritera le paradis. Celui qui est dans le déni de Dieu, qui cherche à jouir des bonnes choses et des mauvaises, sans se donner de limites, sans se soucier d'évaluer s'il ne participe pas à l'injustice dans le monde, méritera l'enfer. Le jour des comptes, Dieu peut se montrer sévère ou clément en fonction de son jugement, de sa sagesse et de sa bonté. Dieu est parfaitement libre et juste. Voyons maintenant l'écosystème conceptuel du terme. Reconnaître le tawhid, c'est donc agir au service du bien dans la vie présente, ou encore la première vie, multiplier les bonnes actions pour réussir le jour des comptes, pour mériter la face de Dieu dans la vie future éternelle. Voyons les erreurs habituelles de traduction. Ne plus traduire Akhira par l'au-delà, car c'est une formule chrétienne étrangère au Coran. Et plutôt, garder le mot arabe en phonétique, Akhira, et l'expliquer ainsi. C'est la vie future, la vie dernière ou la vie ultime. C'est la fin de ce podcast sur le concept de Akhira.
On espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site islamactuel.org où vous pourrez retrouver d'autres contenus, articles, vidéos et également échanger avec des étudiants musulmans de différentes villes. Salam alaikum, que la paix soit sur vous, sur vos proches.